Vous êtes aussi un natif de Loti. Oui, moi je suis vraiment. Je suis un natif de Loti. Donc vraiment, l'histoire, ce qui vient de nous arriver, nous a vraiment déçus. Nous ne savons pas comment il faut faire. Mais ce que il faut que la population de Mango se mobilise vraiment contre cette faune. On se rappelle des méfaits de cette faune. Donc c'est pour cela que la population de Mango ne veut pas entendre de cette faune. Donc nous interpellons toute la population de Mango et nos autorités à se lever vraiment et comprendre la réaction de la population pour la résolution immédiate de ce problème. Et ce que nous déplorons encore, c'est nos frères, nos parents qu'on a arrêtés dans ces manifestations. Nous voulons que vraiment on les libère. Leur libération est vraiment une chose. On revendique vraiment leur libération. Nous voulons leur libération. Hier, il y avait eu des morts, aujourd'hui encore des morts. Oui, hier, 3 morts, aujourd'hui 3 morts. 5 morts. Donc, 5 morts. Donc, et ce que nous déplorons encore, oui, le machine. Il y a eu des arrestations. Ces victimes ont été tuées par des soldats togolais. Donc nous déplorons vraiment cette attitude du gouvernement. Et nous mettons le gouvernement responsable de tout ce qui se passe à Mango. Et nous demandons la libération immédiate. Parce que notre population sort les mains vides. La population ne tient rien. Ils sont avec les chars. Eux, ils sont avec les chars et des armes automatiques. Et nous voulons la libération immédiate de nos compatriotes 52. Bon, nous prions le président de la République et les ministres que l'acte qu'ils sont en train de poser, ce n'est pas du tout sérieux. Comment se fait-il qu'on peut déplacer les hommes et emmener les animaux? Et les hommes et les animaux qui ont plus besoin de place. Les animaux n'ont pas leur place, ils ont leur place dans brousse. On ne force pas quelqu'un à envoyer quelque chose chez lui. Si aujourd'hui ils sont en train de nous forcer à amener la force, on ne peut jamais marcher. Parce que les conséquences de la faune, jusqu'à présent, on continue à suivre ça depuis le temps du capitaine Joa. Ce que nos grands-parents ont suivi, ils ont eu à raconter l'histoire. Donc c'est pas maintenant qu'ils vont nous forcer à envoyer la faune. Quel projet ils ont amené à Mango? Rien du tout. S'il y avait des projets, regardez tous ces peuples qui sont derrière vous. Ce sont des jeunes. On pouvait rester là-bas travailler tranquillement. C'est parce qu'il n'y a rien, ni boulot, ni service. Au moins si tu es chez toi, tu trouves un boulot qui te ramène au moins 30 000 francs par mois. Tu ne peux pas aller loyer, tu seras tranquille chez toi. Il n'y a rien. C'est à cause de ça que tous ces jeunes qui sont ici, nous sommes des natifs de Mango. Nous sommes ici en train de revendiquer. Si ce qu'il y avait les moyens, si ce qu'ils avaient amené de certains projets à Mango, actuellement tous on serait en ville, à Mango en train de travailler. C'est parce qu'il n'y a rien du tout, c'est à cause de ça que nous sommes ici. Nous dénonçons ce qu'ils sont en train de faire, pas du tout sérieux. Comment se fait-il qu'on peut mettre des chars en train de marcher des gens, tuer des gens à barre réelle? C'est pas du tout sérieux. Un message à vous. Et aujourd'hui, vous êtes rassemblés ici, c'est pour revendiquer votre droit pour la libération de vos frères qui sont arrêtés, ou bien pourquoi vous êtes... C'est pour dire non à la faune et revendiquer aussi de libérer immédiatement nos frères qui sont en détention. Donc merci beaucoup. Merci. Je suis ressortissant de la préfecture de Loti. Donc, suite aux événements qui se sont déroulés chez nous, qui ont tourné au drame, avec l'assassinat lâche de plusieurs personnes, à l'heure actuelle, on dénombre plus de 5 personnes, par les forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles, on nous a appelés pour que nous décidions de la suite à de nos événements, pour voir les ressortissants qui sont ici, quel est l'apport qu'ils peuvent apporter aux populations à la base pour faire avancer les revendications concernant la faune. C'est pour ça que nous sommes là. Actuellement, en groupe restreint, on est en train de réfléchir aux événements, aux actions à mener dans les jours à venir. Mais naturellement, comme les gens sont morts, les gens ont exprimé leur colère, ont voulu marcher, mais il y a eu des personnes sages qui ont dit non, donnez un peu de temps, réfléchissons aux actions à mener. C'est pour ça qu'ils attendent pour voir la suite qui sera donnée. Mais l'occasion a permis aux populations ressortissantes de Loti d'exprimer leur colère, leur indignation face aux tueries qui se perpétuent actuellement encore dans la préfecture. Mais la faune là, c'est une faune, la faune qu'ils veulent réhabiliter, c'est une faune qui a déjà existé là. Alors, ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'il y a une partie de Loti qui est déjà occupée par la faune. Lorsque vous arrivez à Nablougou, tout le côté ouest de la route qui mène à Tapoma, il y a la faune, il y a déjà la faune dans Loti. Ce n'est pas ça que nous contestons. Nous contestons l'élargissement de la faune. Il y a un arrêté signé par le préfet de Loti qui va déguerpir 38 villages
de la préfecture pour faire la faune, c'est ce que nous refusons. Donc le nœud du problème, c'est l'élargissement. Oui, il y a déjà la faune dans l'OTI, ce n'est pas ça nous contestons. Une partie de Naboulgou, c'est pour l'OTI. Ça existe depuis le temps ancien. Ils peuvent garder ça là-bas. Mais ils ne peuvent pas élargir ça parce que dans les années 70-80 jusqu'en 89, nous gardons un très mauvais souvenir de la faune. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés, torturés en prison, assassinés de façon lâche. On passait la nuit fouillé dans les marmites de nos mamans. Si on trouve la viande, tu es cuit. Donc la conférence nationale a déclaré la préfecture de l'OTI zone sinistrée. Donc on devait avoir des projets de développement pour réparer les torts de l'ancienne faune. Mais rien n'a été fait. Et aujourd'hui, on veut encore élargir. On veut amener la faune. C'est comme c'est les mauvaises choses qu'on amène dans l'OTI. Alors que les bonnes choses, on sait où on les amène. Vous comprenez? Lorsque vous prenez par exemple le barrage de Yayan à Dapan, quand on a voulu faire le barrage, on a allé construire des maisons pour les gens ailleurs, pour les amener. Ici, là, on amène les gens où? Quand on dit à 38 villages de partir là, ils vont partir où? On a l'impression qu'on veut faire disparaître toute une préfecture, c'est du génocide. On ne peut pas. On va résister. Soyez-en sûrs, on va résister. Merci. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés à la mosquée d'Adewi, juste pour faire suite aux événements qui se sont passés dans la préfecture de l'OTI. Donc on dénombre des blessés et des morts. Donc nous cadres de tous bords, nous nous sommes retrouvés et ensemble on a réfléchi, on a défini des stratégies. La première des choses, c'est d'envoyer une délégation auprès de tous nos aînés, quel que soit leur bord politique, pour qu'ils essayent maintenant de s'impliquer de façon durable pour l'éradication de ce problème et maintenant pour que la faune soit à jamais ternie dans la préfecture de l'OTI. Le deuxième point, c'est que nous allons nous retrouver. Suite à ça, maintenant, les jeunes se sont décidés d'organiser une marche. Et maintenant, ensemble, maintenant, nous allons faire suite aux délégations et aux informations qu'on va recueillir auprès de nos aînés. Nous serons dans l'obligation soit de poursuivre ou soit d'annuler la marche. Le troisième point, on a conçu un comité technique pour suivre et gérer cette crise jusqu'à la fin. Je vous remercie. Non, pour la marche, il n'y a pas encore de date. Parce que pour la marche, ça dépend des démarches qu'on aura auprès de nos aînés. Voilà. Quelle est la situation sur place maintenant? Bon, la situation sur place, on disait qu'il y avait des blessés et des gens qui étaient au niveau de l'hôpital. Mais ensemble, maintenant, nous avions les détenus. Ensemble, maintenant, ce que nous avions décidé, de faire une quête auprès de tous les ressortissants de la préfecture pour envoyer sous forme de dons pour les assister à l'hôpital. Le bilan mort, le bilan c'est quoi? Les informations viennent de nous parvenir qu'il y a eu des démarches gouvernementales pour libérer les gens qui sont arrêtés. Pour le moment, nous ne sommes pas encore sûrs. Donc c'est ce qui ne va pas empêcher nos démarches. Donc nous poursuivons nos objectifs et pour que ces personnes-là soient libérées. Donc il faut aussi que la lumière soit faite sur les crimes qui sont commis à Mango. Donc nous appelons tous les fils et filles de l'OTI à se mobiliser pour que demain à 15h on se retrouve ici pour la suite des décisions. Vous parlez de crimes, c'est quoi le bilan en termes de morts? Les gens sont tués, les enfants sont tués. Ce matin encore, il y a un militaire qui est rentré dans la foule avec un blindé faisant un mort. Donc, faisant un mort avec des blessés, plusieurs blessés. Donc, les images le confirment partout sur les réseaux sociaux. Donc, Merci.